Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, la remise de médailles lors de la cérémonie des vœux, suivie d'un spectacle musical à la médiathèque. Une nouvelle exposition à l'Office du tourisme et une animation sur la truite et, qui dit début d'année, pense Assemblée Générale. Puis l'antenne est à vous, avec l'appel à témoins et, enfin, les archives de Beffrovision et nos brèves locales qui termineront ce journal. Lors de la cérémonie des vœux du maire, celui-ci a remis la médaille de la ville aux époux Osdet, à qui Beffroi adresse toutes ses félicitations. Alors, il était de tradition les années précédentes de mettre à l'honneur plusieurs personnes. Cette année, j'ai choisi de mettre à l'honneur un couple que vous connaissez bien, que bon nombre d'entre vous estiment pour diverses raisons. J'espère qu'ils sont arrivés. Et je vais demander à monsieur et madame Philippe Osdet de bien vouloir me rejoindre sur la scène sous vos applaudissements. Je vais vous parler d'une chose rare, et on a beaucoup de chance, ça se passe chez nous au Cateau-Cambrésis, sous vos yeux. Et nous allons essayer, selon les termes de pâtissier, de la savourer ensemble. Il s'agit de la passion avec un grand P. La passion de son métier, la passion de la transmission de son savoir à la jeunesse, et aussi et surtout la passion d'un couple qui se dynamise l'un et l'autre dans la créativité. Je souhaite mettre à l'honneur notre pâtissier de qualité, maître artisan chocolatier, Philippe Osdet et son épouse. Quand on parle de chocolat, je vois que les yeux brillent de plus en plus que par rapport à mon discours, n'est-ce pas Isa? En 1978, l'apprenti pâtissier Osdet fait ses classes au Cateau-Cambrésis sous l'aile formatrice de M. Pervoët, qui dit beaucoup de choses aux anciens. Sa première création fut 2 chevaux en nougatine. Au bout d'une semaine de stage, Henri Pervoët dira « J'ai trouvé mon successeur ». 2 ans plus tard, Philippe obtiendra son diplôme de pâtissier et partira faire son service militaire. De retour au Cateau, il garde contact avec M. Pervoët pour renforcer son équipe les week-ends et se lance dans le chocolat auprès de la famille Dio à Bertry, et il prendra le relais tout naturellement de M. Pervoët dans la succession de la pâtisserie Osdet. En 1989, la pâtisserie Osdet rouvre ses portes sous le nom de l'abbé au bébé friand. Monsieur officie en bas, dans son labo, comme il l'appelle, pour réaliser des créations méticuleusement dosées, pendant que madame, à l'étage, gère la clientèle au comptoir, toujours avec son sourire radieux. Lors des mariages, Philippe livre lui-même ses pièces montées jusqu'à 1h du matin, très souvent. Peu de moules à gâteau existent. Pour faire tenir une sculpture en chocolat de 7 kilos, il faut réaliser plusieurs essais pendant des mois. Le système D sera le maître mot pour avancer et satisfaire leurs clients. Ensemble, ils vont développer un duo complémentaire, reflétant leurs valeurs, le travail méticuleux dans une ambiance conviviale, tout en prônant humilité et modestie. Ils deviennent chefs de file d'une équipe, embauchant des apprentis, des assistantes pour le commerce, pour la caisse. Le matin, ils se regroupent pour créer un temps de travail et d'échange autour d'un café, pour discuter de projets du jour à réaliser dans un esprit chaleureux, mais toujours empreint de conscience professionnelle. Philippe rejoindra le syndicat des pâtissiers. Avec son réseau, comme il le dit souvent, de copains, collègues, j'ai repris des mots que Marie a reçu à l'entretien, il participera à l'animation de cette ville, de
notre ville, lors des rencontres gourmandes. Une tarte au sucre géante de presque 3 mètres pour entrer dans le Guinness des records avec un moule réalisé exprès par la Sazin Industrie. Pour la Coupe du Monde 98, ce fut une belle Coupe du Monde pour la France. Un gâteau en forme de terrain de foot de 4 mètres sur 3. Les parts étant vendues, mesdames et messieurs, au profit du CCAS du Cateau-Cambrésis. La foire au sucre des Côtes-d'Œuvre, avec pas loin de 3000 tartes de sucre, ont été réalisées en 3 jours. La cacoule, petit caramel, créé par Henri Pervoët, les beffrois en chocolat, grain samoule hérité de la famille Luminati, seront des additifs complémentaires. Philippe Osdet honore ses pairs et perpétue leur création avec respect. Récemment, une structure en chocolat représentant 2 mains portant un nouveau-né pour célébrer le diplôme d'une sage-femme. Monsieur Osdet développera très vite une passion dans le fait de partager ses connaissances, ses gestes maîtrisés à la jeunesse, et encore un beau signe de générosité qui apparaît. Il invitera les enfants des écoles du Cateau à des ateliers découvertes de son labo. Pâte d'amande, mesdames et messieurs, ça fait rêver, chocolat et bonbons. Les enfants repartaient avec des étoiles dans les yeux et du chocolat sur les joues. La pâtisserie Osdet fera défiler une clientèle fidèle pendant plus de 30 ans. Des amateurs du Nord, de la Côte, mais aussi des Ardennes, du Valenciennois, du Cambrésis, des touristes venus au musée, devenant clients fidèles, reviennent chaque année savourer ce petit je ne sais quoi, ce secret de fabrication qui fait l'amour et l'attirance de la saveur. Enfin, ils ont un ingrédient secret, et je me permets de l'avouer, puisqu'ils l'ont déclaré à Marie, c'est l'amour. C'est l'amour pour faire de la création, c'est l'amour aussi pour satisfaire leurs clients. Après 34 ans de service à nous régaler les papilles, Philippe Osdet passe le relais. Son but est atteint. La pâtisserie restera une pâtisserie. C'est Flo qui reprend les manettes. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, Florian a été formé comme maître pâtissier par M. Osdet depuis plus de 4 ans. Il lui a confié tous ses secrets de fabrication. Donc nous pouvons vous assurer que la qualité sera maintenue, d'autant plus que monsieur et madame Osdet habitent à peu près 30-50 mètres de cette pâtisserie. Innover en maintenant la qualité, c'est ce que le couple monsieur et madame Osdet a réussi à nous offrir pendant plus de 30 ans, et surtout, mesdames et messieurs, la transmission de leur commerce. Alors, en votre nom, au nom de mon conseil municipal, je vais avoir le grand honneur de leur remettre la médaille d'or, certains diront je ne la donne pas beaucoup, c'est vrai, de la ville du Cateau en Cambrésis pour leur engagement au nom de cette ville. Voilà, je leur laisse la parole si vous voulez bien. Je vous en prie. Ben, je suis un peu ému. Je remercie monsieur le maire, le conseil municipal. Je pourrais présenter mes voeux à tous les catésiens du Cateau. Content d'avoir fait
3/4 de ma vie sur le Cateau, dans ce commerce. Surtout heureux de pouvoir le céder, et que ça reste une pâtisserie. J'aurai toujours un œil dessus quand même, mais bon. Et puis, monsieur le maire a tout dit, donc voilà. Je remercie tout le monde. Merci de votre confiance à tous. Et on vous présente tous nos vœux, mais bon, on aura l'occasion de se revoir puisque nous restons au Cateau. Bonne journée, merci. Beffrois-Vision vous informe que l'intégralité du reportage sur la cérémonie des vœux de Monsieur le maire sera diffusée plusieurs fois, à savoir dimanche 15 janvier à 10h30 et du lundi 16 au 20 janvier à 20h. Mise en pièce par Marco Marzi, les aventures de Mr. Fogg, tirées du célèbre roman de Jules Verne Le Tour du monde en 80 jours, a été mis en spectacle lors de plusieurs concerts-spectacles gratuits par l'École de musique, l'École d'art plastique et la participation de la médiathèque et de sa conteuse Stéphanie. Un petit avant-goût de ces aventures avant la diffusion totale du spectacle par et sur Beffrois-Vision. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Londres et plus précisément au numéro 7 de Sévéro. Je vous en prie, entrez. Permettez-moi de me présenter. Je suis Phileas Fogg. Je suis né et j'ai grandi en ce lieu. J'adore la ponctualité et la tranquillité. Pour la plupart, je passe mon temps libre au Reform Club, en lisant et en jouant aux cartes avec mes amis. Je joue au whist, un jeu silencieux qui s'adapte bien à mon caractère. Ma foi, je n'ai fait aucun voyage jusqu'à ce 2 octobre 1872, date à laquelle il se passa quelque chose qui tenait de l'incroyable. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 décembre et puis nous venons d'accueillir 2 groupes d'élèves des écoles du Cateau pour assister à ce spectacle qu'on a proposé avec Luc Carin et Stéphanie Richer. Donc, spectacle Les incroyables aventures de Mr. Fogg, voilà, donc qui réunissait une partie des professeurs de l'école de musique. Les supports de dessin étaient réalisés par l'école d'art plastique de Luc Carin et la narration, l'histoire était racontée par Stéphanie Richer, la directrice de la médiathèque. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de travailler ensemble et d'avoir une équipe cohérente avec tout le service culturel de la ville du Cateau. Voilà. Qui sont les musiciens? Alors, les musiciens, au départ, on a prévu un spectacle avec les professeurs de l'école de musique, mais voilà, ici, en période de fin d'année, l'hécatombe, le Covid, les gastro, la grippe, etc. Donc, on a beaucoup de professeurs de l'école de musique qui étaient souffrants aujourd'hui et qu'on a dû remplacer par d'autres musiciens tout aussi bons. Qui est le compositeur?
Alors c'est un compositeur italien qui s'appelle Mario Razzi, et donc c'est l'histoire de Mr. Fogg, hein. Donc c'est un peu une adaptation du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, avec d'autres rebondissements, avec d'autres voilà, épisodes un peu plus sulfureux. Voilà, donc un compositeur italien qui a proposé ça, donc avec toutes sortes de musiques qui correspondent à traversées de tous les pays par Mr. Fogg. Voilà. Et l'école d'art plastique a participé à cette grande aventure. Oui, comme Jean-Louis nous l'a demandé, si on voulait faire ces illustrations avec les enfants, les adolescents, les adultes, nous avons fait de notre mieux pour essayer d'illustrer tous ces passages dans tous les pays, toute l'histoire en illustration, en lieu très particulier, très typique. Et bon, j'espère que ça rend bien. Moi, je suis derrière l'écran, alors j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner, mais j'espère que tous les Cathésiens auront l'occasion de voir ce spectacle. Ça met à l'honneur à la fois les services, comme Jean-Louis disait, l'école de musique, évidemment, qui est à l'origine du projet, la médiathèque et l'école d'art plastique. Alors, n'oubliez pas qu'en plus, ce soir, il y a le spectacle gratuit offert à tous les Cathésiens et les gens des alentours. Ce spectacle passe de 19h à 20h et j'espère que vous serez nombreux. J'espère que la communication est bien passée et on vous invite donc à venir. Ça vaut vraiment le coup. C'est un spectacle de qualité. Merci à vous. Un spectacle à renouveler ? À renouveler. On a encore d'autres idées à proposer pour les années suivantes. Donc voilà, à renouveler, et à améliorer aussi. Mais voilà, expérience à continuer avec le service culturel de la ville. Du 2 janvier au 28 janvier, venez découvrir à l'Office du tourisme les créations originales des gravures sur verre de la caudrésienne Chantal Eustache. Admirons ses œuvres. Alors, je suis Madame Chantal Eustache. J'habite à Caudry, au 56 rue de Cambrai. Je remercie l'Office de tourisme de m'avoir accueilli. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration en sachant que l'idée m'est venue de la dentelle en travaillant dans des usines qui fabriquaient la dentelle, des robes de mariée. J'en ai rabouté aussi également pour les établissements Laude. Et puis j'ai commencé à faire des petits motifs quelconques et graver sur le verre m'intéressait. J'avais commencé la technique d'abord de la pyrogravure, de la peinture, et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de graver la dentelle sur quelques matières. Donc les matières étant le verre, l'acrylique, le miroir, et essayer de donner une seconde vie aussi aux objets très, très usagés. Vous allez voir un petit résultat par la suite. Donc, je procède ici à cette table en montrant les trophées. Parce que les trophées, je peux les travailler, bien sûr, pas toujours de la dentelle. Hein. Je suis à l'écoute des clients. Je fais même des trophées pour les cimetières. Et puis,
Alors le portrait, le portrait, je n'ai pas appris et je laisse ça vraiment aux professionnels. C'est mon truc, c'est vraiment la dentelle. Les verres, donc quelques motifs sont installés pour montrer le travail. Et les gens peuvent également m'apporter leur propre verrerie au magasin s'ils le souhaitent, ou donner une seconde vie, pourquoi pas, pour leur plaisir. Ensuite, je présente un cube art déco. Alors là, je fais des salons d'artisanat d'art et nous avions passé Gatsby le magnifique au musée Caudrésien. Et voilà, j'avais fait quelques objets qui représentaient l'art déco. Ensuite, vous avez des vases, des bougeoirs, des médailles où je grave de la dentelle, mais aussi que je peux transformer en boule de Noël, voilà, pour accrocher dans le sapin. Donc là, pareil, je suis à l'écoute. Ensuite, je suis très fière de ma chaise en acrylique. En faisant les métiers d'art, chaque année, je présente une nouvelle pièce. Et voilà, avec un petit peu d'imagination, j'ai essayé parce que c'est pas évident de graver sur de l'acrylique. Mais voilà, je suis fière parce que j'ai reçu un trophée du public. Ensuite, vous avez toujours... donc, j'en arrive à ce miroir là, qui a été peint par l'arrière, bombé par l'arrière aussi, et redonner une seconde vie sur des griffes existantes. Vous avez des boîtes à bijoux. Alors là, je troue le modèle et... Ça, c'est aussi une des dernières nouveautés pour essayer de passer du ruban, de faire des petites choses originales. Et voilà, ce bougeoir aussi pour mettre en évidence la finesse de la dentelle, et qui est très, très élégant. Quoi dire d'autre? C'est une passion pour moi. Je peux graver bien sûr des prénoms, des motifs, pas de souci. Mais voilà, là, pour l'occasion, je voulais montrer mon savoir-faire en dentelle gravée. Alors je pars d'un motif. Il faut savoir que la dentelle, on ne grave pas de la dentelle sur de la dentelle. Je suis une passionnée du musée, donc j'écoute souvent la machine, le métier livers, pardon. Et quand je grave, le bruit est dans l'oreille et ma main fait le reste. J'essaie toujours de respecter, faire des petites coutures, respecter le motif de la dentelle. Voilà. Si l'on me demande de faire un motif exactement, je prends les contours. Là, je suis obligée de prendre les contours, mais après, le reste se fait manuellement, avec le motif à côté peut-être, mais vraiment avec le Dremel, je travaille tout à main levée. Tous les musées aux alentours auxquels parfois je m'installe pour montrer aussi mon savoir-faire au cours des journées du patrimoine. Je remercie tout ce petit monde de mettre mon travail en valeur. La truite, pas celle de Schubert, mais la Fario, a été animée pour sa sauvegarde et sa restauration par la Fédération de pêche du Nord, le long des berges de la Selle. Suivons le cours de la Selle. Alors aujourd'hui, la Fédération de pêche du Nord est venue réaliser une animation sur la reproduction de la truite Fario, qui est un complément de l'animation du chantier participatif réalisé le 15 octobre sur le décolmatage des frayères. Donc on a pu accueillir des pêcheurs de l'ensemble du département pour leur expliquer la reproduction de la truite Fario sur la Selle et tous les éléments nécessaires pour pouvoir améliorer la reproduction dans leur cours d'eau ou aller rencontrer leurs dirigeants d'associations pour justement après les solliciter à prendre des mesures en faveur de la population de la truite Fario dans leur cours d'eau. Donc je vais laisser la parole à Camille qui va vous expliquer
la reproduction de la truite fario et quelques mesures qui peuvent être mises en place aussi bien par les pêcheurs que par les associations pour favoriser la reproduction de la truite fario. Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc moi je suis technicienne à la Fédération de pêche du Nord et notamment en fait une de mes missions est de travailler en fait de réaliser le suivi de la reproduction de la truite fario au sein du département. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis intervenue pour réaliser l'animation comme Mickaël l'a présenté. Donc voilà, donc c'était sensibiliser le public finalement, les pêcheurs, leur rappeler finalement un petit peu le cycle de vie de la truite fario. Parce que des fois on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc voilà, donc c'était leur rappeler que la truite se reproduit l'hiver, de décembre à février, en sachant que sur la selle, la reproduction est un peu plus tardive. Donc elle a lieu plus de mi-décembre à février. Donc voilà, donc c'était un petit peu leur rappeler le cycle de vie de la truite. Et finalement aussi, surtout les pressions qui s'exercent sur le milieu. Et finalement, voilà, il y a des pressions, donc la population sauvage est très fragile et finalement la reproduction est vraiment la période la plus sensible pour l'espèce. Et du coup, comment reconnaître un petit peu les nids l'hiver qui sont dans la rivière. Donc là, on a de la chance, aujourd'hui il fait beau, l'eau est claire, donc on pouvait observer les nids. Et voilà, donc bien leur dire comment reconnaître les nids pour pas que si malheureusement ils devaient aller un petit peu dans l'eau pour voilà, ramasser quelque chose, et bien surtout qu'ils évitent de marcher sur les nids parce que sinon après, dans les semaines qui suivent, les œufs ne pourraient pas éclore et du coup on ne pourrait pas avoir de jeunes truitelles voilà, qui pourraient de nouveau repeupler le cours d'eau. Et voilà, c'est les sensibiliser au maximum sur la reconnaissance et surtout s'ils sont intéressés pour, voilà, sur la truite, pour suivre un petit peu nos activités. Voilà, c'est tout à fait possible de nous contacter. Il y a énormément d'actions qui peuvent être mises en place, que ce soit des recherches granulométriques, des actions de décolmatage, comme on a fait l'animation au mois d'octobre avec la PPMA du Cateau. Et voilà, il y a énormément du coup de choses qui peuvent être mises en place pour sensibiliser. Et le plus important, c'est vraiment de sensibiliser au maximum le grand public et les pêcheurs sur cette espèce qui est très fragile et représentative de nos rivières. Du coup, voilà, il y avait tout un support pour le grand public. Et du coup, voilà, on rappelle un petit peu les différences entre la truite fario ici, que l'on peut voir à gauche, et la truite arc-en-ciel à droite. Donc en plus des différences morphologiques, voilà, de couleur, en fait on peut voir que la truite fario, voilà, il y a des gros points, elle a le dos très sombre, le ventre plus jaune et assez clair. Et en fait là, on le voit distingue pas forcément très bien, mais il y a quelques points rouges en fait tout au long sur la robe. Alors que la truite arc-en-ciel, elle est plutôt grise avec le ventre clair et on peut bien distinguer en fait la bande rose sur son flanc. Donc voilà, c'est vraiment les deux espèces qu'on peut retrouver dans la rivière, en sachant que la truite fario, elle se reproduit vraiment exclusivement à l'état naturel dans nos cours d'eau, tandis que la truite arc-en-ciel n'arrive pas à se reproduire naturellement dans nos cours d'eau du Nord. Donc en fait, elle est vraiment issue de repeuplement. Et voilà, et leur rappeler également un petit peu finalement que la truite fario, eh ben, en fait, elle peut avoir différents aspects, différentes robes. Donc tout du long là qu'on peut voir. Donc là on distingue bien les points rouges sur le flanc de l'individu, mais elle peut être aussi un peu plus grise. Voilà, donc c'est vraiment les sensibiliser finalement à l'espèce, à sa protection. Assistons à une assemblée générale très prenante, celle du temps libre. Françoise Campin nous présente cette assemblée générale. Bon, aujourd'hui, nous avons donc organisé notre assemblée générale pour le club du temps libre. Nous étions donc 35 personnes présentes, 35 membres du club. Un petit résumé du club. Donc, le club comporte à ce jour environ 48 adhérents et adhérentes. Nous avons 4 messieurs, je crois, de mémoire. Le club donc se réunit donc tous les lundis après-midi de 14h à 17h pour les loisirs créatifs et tous les mardis et vendredis après-midi de 14h à 17h pour les loisirs ludiques. Il faut savoir que le mardi et vendredi, je voudrais tout particulièrement remercier la municipalité qui met à disposition donc le minibus pour nos aînés pour venir
jouer donc aux cartes, au Scrabble, aux jeux de société, donc les après-midi de mardi et vendredi. Et sans ce minibus, nous avons beaucoup d'aînés qui ne pourraient pas se déplacer, et donc c'est très très bien. Je remercie beaucoup la municipalité pour ça. Un petit aussi coucou, j'ai pas pensé de le dire tout à l'heure, pour les services techniques qui sont vraiment toujours à notre écoute quand on a besoin d'une panne ou du chauffage, etc. Un petit merci pour eux, voilà. Et je suis contente parce que cette année, nous avons accueilli dans notre club une dizaine de personnes, de nouvelles personnes qui sont venues donc nous rejoindre. Nous avons donc, comme je le disais tout à l'heure, 48 adhérents. Je réitère mes remerciements donc à la municipalité ainsi qu'au CCAS pour la subvention, bien sûr, qui nous est octroyée. C'est qui nous permet d'avoir une trésorerie très saine. Donc ça, c'est vraiment très bien. Nous avons une ambiance au club extrêmement chaleureuse, conviviale. Les gens aiment se retrouver ici, donc les après-midi dont j'ai parlé, pour diverses activités. Alors le lundi après-midi, par contre, j'ai pas développé, nous faisons en activité, nous faisons du cartonnage, nous faisons du tricot, nous faisons de la peinture, nous faisons des applications de perles, nous avons de la couture. Entre autres, nous avons également des ateliers de scrapbooking. Alors scrapbooking, c'est la réalisation d'une carte, de cartes. En dehors donc de ces jours-là, ce sont des journées spéciales que nous organisons pour le scrapbooking. Nous avons également donc des couturières de notre club qui se déplacent dans diverses villes autour de nous, dans d'autres clubs, pour participer aux journées de l'amitié, donc la réalisation d'objets en couture, etc. Donc, vous voyez que quand même que notre club est très riche, très diversifié. Moi, je suis une présidente heureuse, comblée, parce que j'ai l'impression que les gens aiment se retrouver et se plaisent ici chez nous, et on fait en sorte que tout se passe bien, et j'espère que ça va durer encore très très longtemps. Je vais faire un petit coucou aussi pour les personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, que je sais un peu malades, souffrants, et que j'espère qu'ils vont se rétablir très 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 vite pour nous rejoindre. Voilà, je vais présenter mes vœux également voilà, pour tout le monde, et surtout une santé. Pour nous, on va dire la priorité, c'est la santé. Si nous avons la santé, derrière suivra la bonne humeur, la bonne ambiance pour notre club, et voilà, tout se passera bien. Alors, pour l'année 2023, nous avons établi un petit programme, mais bien sûr, tout dépendra d'un tas de choses. Ce sont des choses que nous aimerions réaliser. Alors, ce sera donc déjà, nous avons la semaine prochaine, donc nous avons un repas en commun dans un restaurant du Cateau, donc un repas pris en commun. Et là, pareil, je suis très très contente parce que quasiment la totalité des membres seront présents. Nous sommes 47 personnes à ce repas. Donc, je pense que ça sera un beau succès. Nous aurons beaucoup de plaisir à se retrouver. Ensuite, peut-être nous envisagerons durant l'année 2023, en association en partenariat avec l'association Mixage, nous envisagerons un petit voyage, une sortie. On verra. C'est encore à déterminer et à voir avec le bureau ainsi qu'avec l'association Mixage. Nous espérons par contre organiser ici chez nous au Cateau une journée de l'amitié. Donc une journée de l'amitié, c'est-à-dire recevoir des clubs de villes extérieures qui ont eu la gentillesse donc d'accueillir nos adhérents à nous. Nous essaierons d'organiser une journée de l'amitié, mais il faut savoir que c'est très 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 lourd à organiser, il y a beaucoup de travail. Donc les couturières vont probablement prendre les choses en main. Voilà. Ensuite, en octobre, bien sûr, en octobre, nous participerons, comme nous le faisons chaque année, à l'organisation donc de la Semaine Bleue. Nous essaierons de participer aux activités qui auront lieu toute la semaine, pendant la Semaine Bleue. Voilà. Et en cours d'année, nous aurons toujours les cartes, le scrapbooking, etc. En cours d'année. Voilà. Dans l'antenne est à vous, 2 participantes à un concours national, Claire et Clémence, lycéennes au lycée Camille Desmoulins, font un travail de mémoire sur le thème « L'école et la résistance ». Pour cela, elles ont besoin de votre aide et lancent un appel à témoins.
à celles ou ceux qui pourraient les aider dans leurs recherches. Écoutons-les. Alors bonjour, moi c'est Claire. Bonjour, moi je m'appelle Clémence. Nous sommes élèves en terminale et avec quelques camarades, on participe au CNRD, donc c'est le concours national de la résistance et de la déportation. C'est un concours qui vise à nous offrir l'opportunité d'apprendre sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale essentiellement, notamment l'histoire de la résistance et de la déportation. C'est des aspects que l'on pense fondamentaux en ce qui concerne notre passé. Et pour nous, ce concours, il vise également à perpétuer l'important devoir de mémoire, ce qui nous tient particulièrement à cœur, d'autant plus que ça permet aussi de transmettre notre savoir et le devoir de mémoire aux générations futures. Donc le thème de cette année est l'école et la résistance, des jours sombres au lendemain de la libération. Donc au niveau date, c'est tout ce qui comprend de 1940 à 1945. Donc on se tourne aujourd'hui vers vous pour vous inviter éventuellement à témoigner sur votre histoire ou celle de vos proches, sur votre ressenti quand vous étiez élève ou professeur ou ceux de vos proches, comme je le disais, ou bien lors de la déportation et la résistance. Donc pour nous contacter, on va vous donner un numéro. Donc si vous le voulez bien, ce sera au 03 27 84 01 58. Donc je répète 03 27 84 01 58. Donc ce sera le secrétariat du lycée et si vous voulez bien nous laisser votre numéro, nous vous rappellerons. Par avance, merci beaucoup de votre aide et de votre écoute. Et de votre temps aussi. Retour vers le passé, avec les archives sur l'histoire de la place Thiers, il y a 100 ans, en carte postale, présentée par Gérard Lemoine et André Dipre, suivi d'un peu de convivialité avec la minute du Bafiou, Dupont et Dupont. Contribution au projet d'aménagement de la place du commandant Édouard Richer. Je m'appelais place Thiers, le Cateau, il y a 100 ans. La porte du marché couvert était la seule entrée-sortie du jardin public. La rue des Poilus faisait partie de l'usine du Palais. Les portes du Palais Fénelon à leur origine, tout en bois. Un jour de marché avec une nombreuse animation. Encore une animation avec une voiture, probablement un cirque de passage. Et ici un autre jour de marché avec en arrière-plan l'usine du Palais en question, qui a brûlé en 1910 et remplacée actuellement par l'école des filles. Il faut remarquer tout au long du film l'absence de circulation, les rues n'étant même pas piétonnes à l'époque. Le jet d'eau, en gros plan, qui a été fondu à l'époque aux fonderies Phébus. Alors tout autour de la place que nous allons maintenant monter se situaient de nombreux commerces et ici sur la droite justement un épicier en gros. Un petit trafic de voitures à chevaux.
Un rapide coup d'œil à la Banque de France de l'époque, qui était située là où sont les établissements Sviatliki. Le Cateau, un jour de foire, un 22 naturellement. Bonjour, et j'ajouterais même bonjour. Un livre, c'est comme une BD, sauf que les images se trouvent entre les lignes. Chantal Debèze. Et je dirais même plus, les BD ne seront jamais aussi terrés que ceux qui aiment ça. Georges Wolinski. Mais je dirais même plus, quand trop de choses sont là, il n'y a plus de place pour les rêves. Jean-Jacques Schoulle. Oui, mais je dirais même plus, l'écrivain rêve le sculpteur des mots et le peintre des idées. Paul Carvel. Mais je dirais même plus, si vous avez des fosses sceptiques, n'essayez pas de les convaincre, vous n'y arriverez pas. Auteur inconnu. Je dirais même plus, Coluche disait, vous savez ce que c'est une vieille fille? C'est la veuve d'un célibataire. 1000 millions de mille sabords. Moule à gaufre. Iconoclaste. La BD, c'est comme le cinéma, même si c'est un cinéma de pauvres. Hugo Pratt. Et enfin, les plus grandes aventures sont intérieures. C'était notre créateur, Hergé. Au revoir. Et je j'ajouterais même, au revoir. Et voici nos brèves locales. Le département du Nord nous demande de vous informer d'une arnaque sur les réseaux sociaux. Cela concerne des publicités trompeuses vous proposant une aide à l'installation d'un poêle à granulés ou d'une pompe à chaleur. Le département signale qu'il ne cautionne ni ne finance en aucun cas ces opérations commerciales. Soyez très vigilants au sujet de ces publicités douteuses paraissant régulièrement sur divers sites. Ne tombez pas dans le panneau. Et en cas de doute, renseignez-vous auprès de connaissances qui pourront vous conseiller. Au mieux, si vous avez des doutes, n'ouvrez pas la page. Et si c'est un email, direction la poubelle. Ce journal est maintenant terminé. Ah, j'oubliais. Vous connaissez la fleur de lotus, mais quelle est sa signification dans divers pays? En Chine, le lotus est une fleur. En Angleterre, c'est une voiture. En Inde, c'est une position du Kama Sutra. Et en France? En France, c'est tout simplement du PQ. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.